Et salutations YouTube et bienvenue pour cette édition numéro 3 du let's play de Metroid Prime 3 Corruption, 100% objet et 100% analyse. Alors donc du coup, comme je vous l'ai dit, nous avons atterri à Brio, donc ça va être notre première quête à l'heure actuelle. On va bien faire attention de bien tout analyser. Bien tout analyser. Alors il y a quelque chose à analyser en priorité. Voilà, les barbillons nocturnes. Voilà, ça fait déjà une créature. Ah, voilà. Donc, on vous explique la mission. Ceci, tel display ce n'est pas espionnage. Après, le but, c'est de le finir le plus rapidement possible. Voilà. Le but aussi de finir rapidement le jeu. Ça, c'est une créature. Ouais. Évidemment, les premières créatures. Attention, nous sommes toujours en mode hyper mode, donc évidemment. Bon, la première créature de ce monde, le gragnol. Voilà. Non, les petites caisses, les grosses caisses. Tiens, c'est un mécanisme. Tiens. Ah, bonjour. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Et donc voilà, nous sommes à Brio, enfin. Enfin, à l'introduction de la planète. Là, nous avons un truc important. On peut entendre. Il y a des trucs à avoir ici. Alors du coup. Alors pour l'instant la solution. Pour l'instant le but c'est d'aller par là. En premier. Ah. Non ça va, c'est passé. Donc on voit le pont est en piteux état. Et là, bim. Oh pardon. On voit pas la caméra, ça m'intéresse pas. Voilà. Parfait. Donc du coup.
On va déverrouiller le premier mécanisme sur les deux. Alors, des nouvelles créatures. Un nouveau verrou activé. Donc on a dit, qui dit nouvelle créature dit nouvelle analyse à avoir. Aïe 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 aïe, voilà. Enfin voilà. Les babillons nocturnes fason. Nouvelle créature. Eh ben non. Alors le deuxième verrou. Voilà, on a déverrouillé un autre passage et notre passage est bloqué. Maintenant, on va ouvrir une porte. Alors, le globe photogel. Tiche. Voilà. On va déverrouiller un nouveau passage. Et de nouvelles créatures aussi d'ailleurs. Et donc déjà cette porte. Donc là déjà une réserve d'énergie et une première analyse, une première écriture. Donc de brio. Voilà. Oui, déjà bien. Voilà, 3 réserves d'énergie. Ne n'oubliez pas comment hypermode, c'est compliqué. Donc du coup, là, on peut y aller malheureusement. Un tir en température, je n'ai pas le rayon pot. Ah, bon. C'est vrai qu'il y avait une créature ici et je n'ai pas pu l'analyser. Bon, c'est pas grave. Il y en aura encore des endroits où je pourrais l'analyser. Bon, cela me gêne pas. Ah, il y a une créature. Voilà, un petit passage assez sympathique. Pour une réserve de missiles. Oh, toi jeté. Oh non, elle m'a fait tomber. Elle est chiante.
Ici. Donc vulnérable aux phasons. Pour ça on va pas trop utiliser le phason. On l'utilisera sur des moments compliqués. Ah, je suis tombé. LP. Oh. Première catégorie des ennemis. Donc le chasseur Repticulus. Voilà, bon, c'est facile hein, quand on sait gérer le mode hyper mode. Dans le mode hyper mode vous rend invincible. Dans une part d'autre, le mode hyper mode il vous permet d'utiliser une capsule d'énergie. Mais il vous rend invincible pendant un laps de temps. D'environ, comme on l'a dit, 25 secondes. Ce qui semble quand même honorable. Pendant ce temps-là, vous pouvez bien TPS si vous arrivez à bien faire un bon hyper mode chargé. C'est correct. Un petit mécanisme. Donc, tac, tac, tac. Voilà. Alors, une deuxième écriture. Alors ici, subtilité. Subtilité, il faut partir par là pour analyser. Donc déjà, la grosse créature, le corps bas. Et l'attrapeur. Et là, évidemment, un passage. Alliage talorique. Et alliage talorique, c'est bon pour la bombe. Voilà. À noter quand même la beauté du suit du jeu là. Donc du coup, le but c'est de se faire avoir par ça. Se faire avoir. Faire ça. Et du coup s'échapper aussi loin que du corps. Voilà. Alors, du moment qu'on monte, ça c'est bien. Donc du coup. Dans les explosions, ils sont vulnérables. Récupérer une petite réserve de missiles qui est bien sympathique. Donc du coup. Sautez par là, sautez par là et sautez par là. Et vous tomberez face à la porte qu'il vous faut. Donc arracher avec suffisamment de force. Tac. Voilà, et vous obtenez votre rayon grappin. Rayon quand même qu'on obtient bien au début, comparé aux deux épisodes Prime Susdite, le premier et le 2.
Le premier, on l'obtient presque après les powerbombs, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et le deuxième, on l'obtient... On l'obtient avant le deuxième boss de zone, il me semble. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Donc du coup, nous avons notre rayon grappin. Bon, évidemment, il n'y a pas d'attache à grappin. Donc évidemment, voilà. On va juste à sortir, appuyer sur Z et à grimper. Et donc du coup, maintenant, vous pouvez vous échapper de cette zone. Alors, à droite, vous pouvez pas aller pour l'instant parce que vous n'avez pas l'amélioration pour. Elle est disponible ici, mais... Ah, dommage. Alors ici, vous allez juste faire un détruire celui-là. Voilà, et celui-là. Les autres, ils nous servent pas à utilité, mais bon, c'était pour le fun. Hop là, et hop là. Voilà. Donc du coup, on va réussir à vous échapper de cette zone. Alors. Donc du coup, un petit ennemi apparaît. Le Repticulus. Aïe. T'es chiant. Pas beaucoup d'énergie, c'est dommage. Voilà, donc maintenant, vous pouvez aller vers la zone secondaire. Vers la zone primaire, devrais-je dire, plutôt, c'est ces zones primaires. Bon, du coup, coucou toi. Là, nous avons 20 ici, c'est déjà pas mal, nous sommes bien assez installés. Alors, là, du coup, il faut bien les analyser, les petites bébêtes. Non, les bébêtes, pas... Alors... J'ai pas réussi à les analyser, ça c'est embêtant. Ah, attendez un petit instant. Ouais, c'est ça. Déjà analysé. Là, comme ça va refresh la salle, en espérant qu'ils apparaissent quand même. Ok, il se refresh, ça c'est intéressant.
Elles sont assez chiantes à analyser. On va devoir en faire. J'ai pas le choix. N'oubliez pas qu'il faut toujours 2 salles d'écart pour réinitialiser les monstres. Voilà, là, c'est réinitialisé. C'est très dur à analyser dans cette zone. Ah. Ça va être compliqué. On peut essayer comme ça, mais ça va être compliqué. C'est chiant. J'avais bien analysé au début, ça aurait été pas compliqué. C'est pour ça que c'est dur le 100% analyse. Franchement, il faut être vraiment faut attaquer. Là, t'as pas le temps de réagir. Alors là, je m'en foudrais. Si c'est un 100% normal, pff, je rush, c'est fini quoi. Ciao, ciao, bye bye. Bon, les babies en nocturne, je m'en fous. Je les ai déjà analysés. Ah, chiant. Vous êtes effectivement très très chiant. Chers oiseaux. Surtout ce côté-là, c'est très difficile à analyser parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Dans un espace très restreint. Ah, c'est chiant. Tant que j'y arrive pas, je vais tenter, je vais réessayer. C'est pour ça qu'il va être très complexe celui-là, l'épisode. Je plus analyse et c'est son capital en plus, c'est ça le pire. Oh shit. Excusez-moi, attendez, je vais me concentrer 2 secondes. Ils sont chiants. Arrête, ça peut mal récupérer l'énergie, mais bon. Il faut aller voir dans mes analyses plutôt que l'énergie. Bon, ça, ce côté-là, c'est chiant d'analyser. Putain, mais n'analyse pas le vaisseau, analyse les créatures, wesh. J'en peux plus de ces créatures, quoi. Un autre du fil à retordre.
Ça va pas les analyser, c'est assez zarbi, hein. Ça va analyser ça, mais pas ça. Ah! Presque. Et je suis presque. Youhou! Enfin, comme ça, hein. Ah, voilà. Les chauves-souris brilleuses. C'est parfait. Donc, du coup, soyez ils ont même pas regardé mon année. Créature, brio. Donc, la chauve-souris bryonienne. Très parfait, nickel. Donc, vous voyez, il y a 20 créatures déjà analysées. On a déjà analysé la moitié déjà. Et nous sommes qu'à 10% du jeu. Là, une amélioration de missiles. Là, une porte qui est bloquée. Et là, un endroit où on pourra envoyer une bombe. Voilà. Donc comme l'endroit est éteint, on peut passer comme ça. Là, vous pouvez pas passer normalement, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. On pourra passer après, dès qu'on aura mis les circuits en marche. Alors, du coup, on va utiliser cette petite bébête là. Donc, l'atomique. Voilà. On utilise explosifs pour l'endommager, donc des missiles. Entre guillemets. Là là. Là là. Voilà. Donc, du coup, nous avons un mécanisme à brancher. Du frais. Ça me rappelle trop game ça. Du frais. Donc du coup, on va remettre ça en ligne. Alors du coup ça c'est hop, hop et ah, hop voilà. Voilà. Donc du coup, nous allons avoir la carte du jeu. Enfin, la carte de la région, de la planète en gros. Et donc comme vous voyez bien, nous avons découvert 2 espaces supplémentaires. Et donc comme vous voyez là, le objectif a été accompli. Samus, the satellite data has revealed 2 distinct energy signatures. They must be supplying power to the Siege shield. If these targets are eliminated, the shield will be removed. We are uploading the location of each energy signature and nearby landing sites.
Voilà, le carbugel. Pour l'instant, on ne pourrons pas y aller. Donc, nous devons sortir de cette planète. Mais avant toute chose, y a-t-il un passage là? Non. Ça va être par là, je crois. Ah oui, ok. Donc du coup, nous pouvons aller récupérer la réserve de missiles qui est en haut. Mais attention au courant électrique. Ah non, ça c'est dégueulasse. Voilà. Et là, nous avons une nouvelle créature. Alors, celles-là, elles sont plus particulières. Voilà. Elle peut être des trucs de cette manière-là. Viens là. Voilà. Et donc, une réserve de missiles supplémentaire. Voilà, ce qui améliore notre réserve de missiles de 5 et nous en déjà 25 missiles. C'est déjà pas mal. Déjà une chose. Donc du coup, maintenant, nous avons fait ça. Il nous faut partir de cette première zone-là. Nous allons la faire plus tard. Donc du coup, les ennemis, on s'en fiche. Ils feront pas mal. Enfin, oh non, c'est vrai qu'ils peuvent se téléporter. Mais on semble assez tranquille. On va un peu essayer de recharger. Un petit peu d'énergie sympathique. Voilà, super. Et donc du coup là, cinématique. On va faire des créatures. Et celle-là, c'est des créatures que nous pouvons seulement faire une fois. Donc, les sauteurs crashers. Le meilleur moyen de les combattre, c'est utiliser le mode hyper mode. Il est où lui? Voilà. Et voilà. Donc nous avons débrouillé le passage. Ah, déjà je passais de 10 à 13 quand même. Hein. Non, donc... c'est parti pour la deuxième zone. Je vais sauvegarder bien sûr entrer dans le vaisseau, ce qui est un peu normal. Déjà 3 réserves d'énergie, 25 missiles. Assez correct pour l'instant. Pas assez mais assez correct. Alors du coup la meilleure piste c'est...
piste ardente ou la piste Chocol? Si je m'en souviens bien. Je reviens à un petit test, hein, du temps que ça change de planète. Et coucou, nous revoilà. J'avais bien raison, c'était la piste ardente. La piste Shunkel sera faite après. Alors, donc du coup, ici. Alors, qu'on avait pu constater, quand j'étais pas là. Oh non, pas le carbugel. Nous avons le vaisseau de Rundas qui est par là. Donc sûrement un truc à combattre. Non, le carbugel. Ici, il faut tirer pour ça. Bon là, pour l'instant, nous ne pouvons pas aller par ce côté-là. On continue notre exploration. Voilà. Petit mécanisme. Ici, très intéressant. Une autre analyse. Le schisme. Voilà, vous avez deux accès. Bien sûr, on va prendre d'abord celui d'en haut. Toujours. Eh ben non. T'es déçu? Cet accès-là nous donne droit à une réserve de missiles. Assez normal. Voilà. Un petit mécanisme.
Alors, encore une bulbe. Alors. Petit cinématique. Alors, qui nous explique un seul truc. Bon, au fait, moi je me suis fait bait la première fois, je vous le dis. Hein. Ça, c'est normal. Quand on s'en est pas préparé, on sait pas ce qu'on va faire. Et là, en fait, vous êtes passé en surcharge de phasant, tout simplement. On vous l'explique. Maintenant, vous avez deux choix. Soit vous faites péter comme ça. Soit... le phasant se décharge. Voilà. Samus, we just received very abnormal readings from your life support systems. Are you okay? As a precaution, we are downloading the diagnostic data from your suit to further analyze the situation. We will contact you again if we have any more information. Donc vous êtes passé en mode surcharge de phasant. Bon du coup voilà. Donc maintenant à ce moment là, tout votre mode hyper mode, si vous le maintenez pendant plus de 25 secondes, si je vous dis pas de bêtises, 20-25 secondes, vous êtes en surcharge, vous passez en surcharge de phasant. D'un côté, c'est assez subtil parce que ça va lui prolonger une invincibilité aux ennemis. Du coup, par contre, attention aux ennemis au phasant. Ils peuvent vous surcharger en phasant aussi. Donc à prendre en considération. Et surtout, vous pouvez faire plus mal évidemment. Et donc du coup, quand vous générez votre armure génère du phasant, vous régénérez du phasant, toute source de phasant vous régénère de la vie, comme vous le constaterez. Et du coup, c'est assez bon. C'est assez fort. Du coup, une petite zone. Rundas, coucou. Que fais-tu par là? Après, vous avez la réponse. Pourquoi Rundas nous regarde-t-il comme ça? Il nous parle pas. Ça c'est bizarre. Ah! Passage bloqué. Aïe aïe aïe. Des nouveaux ennemis en approche. Alors voilà, votre premier combat avec ce mode de façon. Vous allez voir. Ah, le loup est clair. Vulnérables attaques à base de froid. Alors on va constater, on n'a quasiment pas perdu d'énergie. Puisque comme je vous l'ai dit, le mode hyper mode, il vous s'enlève une capsule d'énergie. Donc automatiquement vous avez 99 et moins une barre. Mais comme j'ai récupéré l'énergie face aux ennemis, j'ai quasiment presque pas perdu de vie. Donc à prendre en compte. Donc une autre analyse bryonienne. Du coup, ici, un petit mécanisme bien sympathique. Tac. Et tac. On a un petit mécanisme. Ah, attention, le carbugel vous est pas encore invincible. Et donc là, vous voyez le petit mécanisme. Hein. Bon, du coup, ça fait sortir les petites bébêtes.
Voilà. Voilà. Et là, donc du coup, un nouvel outil de maintenance. Là, en fait, c'est vous pompez. Puish, puish, puish. Bon, ça, c'est subtil, hein. Allez. Et donc là, vous avez débrouillé un passage, tout simplement, pour aller à la zone susite. On peut voir un peu qu'est-ce que c'est en mode... Voilà. Et donc là... Et bim. Donc là, ça débrouille un passage. Et donc de nouvelles créatures qui viennent aussi. Le pitbull façon. Ici. L'acrobore. Dans la Metroid Prime 3 Corruption et le premier Metroid Prime, vous pouvez évidemment sauter comme ça, sans utiliser de bombes. Puisque le 2 et le 1 n'étaient pas accessibles, puisque avant c'était sur GameCube. Et que ça a été réédité sur Wii, et vous pouvez le faire. Bon. Oh non, j'ai mal sauté. Ah bah là je suis déçu. Mais c'est pas grave. Oh non, je vais tomber dans le carbogel.
Et hop là. Alors ici. Une analyse très importante. Voilà, vous voyez ce petit monstre là qui vient d'apparaître? Alors c'est chiant, très chiant à analyser du coup. Parce qu'il faut être au taquet sur lui. Aïe. Ouais, j'ai analysé ce qu'il faut. Ah, shot. Elle est que disponible par cette créature, donc il faut vraiment bien analyser. Ah, elle était au fond. Les meilleurs endroits, c'est de se mettre par là. Et vous attendez. Voilà. Bon, j'ai assez bien analysé. On se voit, les analyses se perdent pas en fait. En fait, le temps d'incantation d'analyse se perd pas. Sinon, ça aurait été vraiment dommage. Sinon, ça aurait été assez compliqué d'analyser. Je pense que le jeu serait pas possible à faire à se finir à 100%. Du coup, j'aurais le un petit peu le câble du coup. Ah, dommage. Pas très réactif sur ça. Ah, shot. Merde, diète. Allez, viens par là, s'il te plaît. On va pas tarder à réapparaître. Ouais. Presque. Prochain passage, je pense que ça va être par là. Ah non, pas du tout. Ma biais bait. Il va être par là 100%. Enfin, 100%. Il va être par là sûr, je dirais. Il était derrière le truc. C'est tellement infâme, quoi, quand même. Quand il est derrière ça, c'est vraiment infâme. J'avais pas le choix. Je reste toujours concentré. Oh non. Pigre. Pigre de moi. Alors, on va prendre là. Non, il va apparaître par là. Il va pas tarder à apparaître. Allez. Ah, voilà. C'est chiant parce que quand t'as du mal à jouer avec ta main gauche. Eh oui. Droitier, c'est compliqué. La main gauche est plus difficile à gérer. Ah non. Moi j'ai bougé trop rapidement. J'ai pas la bonne... J'ai pas la bonne... En fait, c'est que ça, en fait, qu'il faut gérer. T'as juste appuyé sur Z, après. Ah, mais...
Allez, t'es monté. Pardon, à monter, à sauter. Faut être assez patient. C'est chiant, mais faut être assez patient. Allez, apparaît s'il te plaît. Oh non! Ah, presque, dommage. Il faut être vraiment assez au taquet. Hein. Là, il va apparaître par là. Ou à part. Non. Je savais qu'il allait apparaître à gauche. Ah, presque. Je suis presque. Il ne va pas lui manquer grand chose. Il est apparu juste derrière. T'es chiant. T'es chiant à apparaître juste derrière. C'est là que je te veux. Là, ici, ici. Ça apparaît à 3 endroits différents. Arrête d'apparaître juste au milieu, s'il te plaît. Apparaît à gauche. Ou plutôt à droite, j'ai plus de choses à réaliser sur la droite. Ah, j'essaie de me concentrer. Non. Nice, voilà. Nice. Voilà, c'était assez compliqué, mais on a réussi. Et on est déjà à 15 créatures. Non, pas beaucoup. On a dit c'était le gel ray. Petit. Tiou! Un petit puzzle. Une petite réserve de missiles assez gratuite. Et on va arrêter là pour cette partie. Voilà, ça a l'air d'être bien assez correct. Voilà. Bon. Eh ben voilà, bon. Voilà. Bon oui, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette troisième partie du Let's Play Metroid Prime Corruption 100% objet analyse. Et je vous dis à bientôt pour la quatrième partie. Voilà, donc on confrontera sûrement, nous allons voir essayer d'avoir une DAS. Voir qu'est-ce qui se trame dans cette zone là et continuer notre aventure. Et voir pour les signatures. Allez!
Ciao ciao, merci à tous d'avoir suivi.